Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne. J'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. En tout cas, que notre Seigneur vous bénisse richement. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons parler de l'avortement, ou tout simplement appelé IVG aussi, donc interruption volontaire de grossesse. C'est un sujet, comme nous le savons tous, très controversé depuis plusieurs décennies, et ce, dans plusieurs pays du monde entier. En fait, l'avortement, qui est une interruption volontaire de grossesse, demeure jusqu'à nos jours une question morale et politique qui crée beaucoup de divisions. Dans plusieurs sociétés, certains condamnent cet acte parce qu'ils trouvent cela criminel et d'autres personnes le considèrent comme un acte légal, argumentant que c'est une question personnelle concernant les femmes enceintes et que chaque femme a le droit de traiter son corps comme bon lui semble et en faisant ce qui lui convient. Avant les années 80, l'avortement a été considéré dans plusieurs pays comme un acte criminel. De nos jours, avec l'émancipation de la femme, la progression des droits de la femme, plusieurs pays ont légalisé cet acte et dans certains pays, comme le Canada par exemple, le financement public soutient cette procédure comme tout acte médical. Et plusieurs femmes sont enfin soulagées car elles ont enfin le droit d'avorter car elles sont maîtresses de leur corps. Notons cependant que même si plusieurs pays ont adopté ou sont sur le point d'adopter cette procédure comme étant une procédure légale, il n'en demeure pas moins que cela demeure un acte criminel aux yeux de Yahweh, notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Si pendant plusieurs décennies, l'avortement a été considéré comme un acte criminel, c'est parce que ces hommes et ces femmes œuvrant dans la prise de décision dans différents ministères publics ou gouvernementaux sont eux aussi des créatures du Seigneur, du Dieu vivant Jésus-Christ et ont par conséquent la loi de Dieu inscrite dans leur cœur, qu'ils soient chrétiens ou pas. Nous allons lire un passage dans la Bible qui nous montre que le Seigneur a formé le cœur de tous les êtres humains. Donc, si tu es un être vivant, certainement c'est Dieu qui a formé ton cœur et il a aussi inscrit sa loi dans son cœur lorsqu'il t'a formé. Le passage est dans le Psaume 33, versets 13 à 15. Psaume 33, versets 13 à 15. Je vais lire. Yahweh regarde des cieux, il voit tous les fils des hommes. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. C'est lui qui forme également leur cœur et qui prend garde à toutes leurs actions. Amen. Donc ce Dieu qui forme nos cœurs à tous est attentif à toutes nos actions et il a aussi inscrit dans nos cœurs ses lois et la pensée de l'éternité. C'est la raison pour laquelle nous pouvons voir dans diverses sociétés des lois et des règlements qui sont en conformité avec la parole de Dieu parce que c'est le Seigneur qui a mis ces lois dans les cœurs de plusieurs dirigeants. Mais avec l'évolution de la science, des mœurs, Satan s'est introduit subtilement et a séduit plusieurs sociétés. Et les lois de Dieu ont été mises de côté pour faire place aux lois démoniaques, des lois nées directement de l'enfer pour détruire les hommes. C'est justement la grande tromperie dans laquelle baignent plusieurs sociétés depuis plusieurs siècles. La parole de Dieu nous dit en Exode 20, « Tu ne tueras point ». Ceci est l'un des 10 commandements reçus par Moïse sur le mont Sinaï lorsqu'il était dans le désert avec le peuple d'Israël. En effet, lorsqu'un meurtre est commis dans une société, quelle que soit la société, il y a des peines sévères qui sont appliquées aux meurtriers. Si ce n'est de volontaire ou involontaire, la peine est tout de même appliquée. Et parfois même, on va jusqu'à la peine de mort. Mais c'est curieux de voir combien un grand nombre d'individus considèrent l'avortement comme un acte médical légal. Non, l'avortement n'est pas un acte médical légal. Ce n'est pas possible car c'est un acte qui vise à interrompre une vie, à ôter une vie. Je sais qu'il y a plusieurs années, il y a eu des débats houleux autour du fœtus. Certaines personnes considèrent le fœtus comme une cellule vivante, mais pas un enfant. Donc, une cellule vivante n'est pas un être humain, d'après eux, dont on n'a aucun droit de vie. Alors que d'autres personnes le considèrent comme un bébé en formation, ayant une vie, un esprit. Et effectivement, l'être humain, aussitôt qu'il y a rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde, aussitôt l'esprit
est déjà donné à cet enfant qui est dans le ventre. Regardons à la lumière de la parole ce qu'en dit le Seigneur Jésus-Christ. La question est celle-ci. Est-ce qu'un embryon ou un fœtus peut être considéré comme un être vivant? Lisons ensemble le psaume 22, versets 10 à 11. Psaume 22, versets 10 à 11. Je vais le lire. Cependant, c'est toi qui m'as tiré hors du ventre de ma mère, qui m'as mis en sûreté lorsque j'étais sur les mamelles de ma mère. J'ai été sous ta garde dès le sein maternel. Tu as été mon Dieu dès le ventre de ma mère. Waouh! Ici, le psalmiste, le roi David, dit ici qu'il a été dans le sein maternel et que le Seigneur était son Dieu dès le ventre de sa maman. Amen. Donc, voilà, nous voyons bien ici qu'un enfant aussitôt conçu est déjà un être humain vivant pour le Seigneur, le Dieu créateur. N'oublions pas que nous sommes créés à l'image de Dieu et que Dieu est esprit et nous aussi nous sommes des êtres spirituels, mais nous vivons dans des corps physiques que nous voyons. Donc, un enfant, lorsqu'il y a rencontre lorsqu'il y a fécondation tout simplement, aussitôt l'esprit de l'enfant vient tout simplement pour être revenu de ce corps. Mais Dieu considère cet enfant avant même que l'enfant ne soit conçu. Nous allons lire aussi notre passage. Je pense que c'est Ésaïe 49, verset 1. Ésaïe 49, verset 1. Écoutez-moi, soyez attentifs, vous peuple éloigné. Yahweh m'a appelé dès le ventre. Il a fait mention de mon nom dès les entrailles de ma mère. Amen. C'est ce prophète Ésaïe qui est en train de nous dire que Yahweh l'a appelé dès le ventre de sa mère. Donc, une fois de plus, aussitôt qu'il a fécondation, le fœtus ou embryon est déjà un être humain aux yeux de Dieu qui a déjà un esprit, mais il faudrait que son corps lui soit revêtu. Donc, voilà. Et nous pouvons aussi lire Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5. Je vais le lire. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Amen. Donc, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Donc, ça veut dire qu'avant que le prophète Jérémie ne soit formé dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait déjà. Pourquoi? Parce que c'est esprit avant. Et c'est la même chose avec de nos jours. Avant qu'un bébé ne soit formé dans le sein maternel, Dieu le connaissait déjà avant. Il était esprit. Et lorsqu'il demande de maman, c'est juste pour revêtir son corps physique. Donc, nous voyons très bien que le Seigneur, depuis l'éternité, a tout prévu, a tout organisé afin que les choses se passent telles qu'il les a voulu. Mais l'être humain est venu avec la science, les technologies et toutes sortes d'enseignements démoniaques pour pouvoir altérer l'œuvre de Dieu. Dans le livre de Psaume 139, Psaume 139, verset 15 à 16. Psaume 139, verset 15 à 16. Je vais lire. Mon corps n'était pas caché devant toi, lorsque j'étais fait dans un lieu secret et brodé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand je n'étais qu'un embryon, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Amen. Je lis le verset 16. Tes yeux me voyaient quand je n'étais qu'un embryon, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Amen. Nous voyons très bien que le Seigneur dit ici encore, par la pluie du roi David dans le psaume 139, que avant qu'un enfant ne naisse, le Seigneur connaît tous les jours qui lui sont destinés. Donc l'enfant est d'abord esprit, avant de venir dans le sein maternel, revêtir son corps physique. Donc à la lumière de tous ces textes, il est d'une évidence incontestable que le Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, est celui qui forme les enfants dans le sein de leur mère et qu'il a déjà donné une destinée à chacun de ses enfants. Donc si on revient à la question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce qu'un embryon est un être vivant? Oui, un embryon est un être vivant. La parole de Dieu nous le démontre bien. Donc, ceux qui interrompent les grossesses commettent des meurtres, tout simplement. Et cela est un péché tout aussi grave que les autres devant le Tout-Puissant. Oui, c'est peut-être, ça fait mal d'entendre cela, mais en fait, avorter, c'est tuer, tout simplement, parce que avorter, c'est interrompre ôter la vie d'un enfant innocent. Maintenant, on comprend que même si les péchés sont égaux devant Dieu, les conséquences ne sont pas toujours les mêmes.
verser le sang d'un être humain entraîne automatiquement de conséquences plus lourdes. Il y a des conséquences physiques déjà. Pour la maman, nous le savons tous, il y a parfois son corps endommagé, il y a des perforations utérines, ça peut être l'hémorragie, on peut aussi avoir des troubles émotionnels, le sentiment de culpabilité qui ronge les personnes, la dépression, des désordres psychologiques. Oui, tout cela peut accompagner un avortement. Et nous savons aussi qu'il y a des conséquences spirituelles, évidemment. Parce que nous posons des actes, il y a toujours des conséquences. Et les conséquences spirituelles d'avortement, finalement, elles sont les plus graves parce que même si dans la vision, on ne les perçoit pas, elles sont tout de même là. Lorsqu'on avorte, lorsqu'une femme avorte, le cœur de Dieu est profondément attristé par les cris du bébé avorté. Car les cris de ce bébé se font entendre jusqu'à son trône, même si dans le monde physique, on entend qu'un cri, oh, les cris se font entendre dans tout le monde spirituel, que ce soit par le Seigneur et ses anges, que ce soit aussi par les démons, les anges déchus, Satan, oui, tout le monde spirituel entend les cris de ce bébé. Évidemment, pour le monde spirituel satanique, c'est un véritable spectacle qui les réjouit parce qu'ils y prennent un vilain plaisir, parce que ce sont eux les princes des ténèbres. Mais n'oublions pas que Satan, que Satan ne vient que pour égorger, détruire, tuer, nous dit la Bible en Jean 10, verset 10, partie A. Donc nous voyons très bien que Satan est celui qui orchestre toutes ces choses de son royaume ténébreux et il vient l'enseigner aux hommes. Et lorsque ces spectacles se produisent, il est très, très content. Et cela, évidemment, conduit comment dirais-je, cela engendre des conséquences vraiment très, très lourdes. Les conséquences spirituelles, dans le monde spirituel, c'est sûr que les personnes qui avortent font alliance malheureusement avec l'esprit de mort, même s'ils ne s'en rendent pas compte, c'est ce qui se produit. Et aussi, nous voyons bien que la vie de l'enfant qui est éteinte, certainement l'esprit retourne au Seigneur, évidemment, parce que ces enfants qui sont avortés, donc pendant famille, retournent au ciel, tout simplement, mais une destinée quand même éteinte. Nous ne savons pas, c'est des personnes qui ont avorté, peut-être dans ton sein, tu portais un prophète, un futur chantre, un secteur de Dieu tout simplement, un enfant que tu avais d'aller utiliser pour de grandes choses dans son royaume. Mais voilà que la vie est éteinte subitement. Et évidemment, tout cela entraînera des conséquences concernant la personne qui a versé le sang de cet enfant. Donc l'avortement est une œuvre ténébreuse et cela est enseigné aux hommes par les anges qui ont vendu leur propre demeure. Les anges mentionnés en Genèse 8, je crois Genèse 8, verset 1 à 2. Il faut le lire ensemble. On va lire ensemble. Or, il arriva que, quand les êtres humains eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et qu'ils eurent engendré les filles, les fils de Dieu, voyant que les filles des êtres humains étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc, nous voyons bien que les fils de Dieu ici représentent les anges qui ont abandonné volontairement leur demeure au ciel. Ils ont quitté le ciel, ils sont venus sur terre. Ils ont séduit beaucoup de femmes, de belles femmes, avec qui ils ont fait des enfants et qui ont généré les géants dont il est fait mention dans Genèse. Et ce sont aussi eux qui ont enseigné aux hommes plusieurs pratiques abominables, telles que la sorcellerie, la magie, le monde astral, le maquillage, entre autres, et aussi comment tuer les enfants dans le sein maternel. Dans l'avortement qui aujourd'hui est légalisé dans plusieurs pays est une œuvre diabolique. Cette œuvre n'est pas née du cœur de Dieu, mais bien du cœur de Satan. D'ailleurs, il est écrit dans la parole, je pense dans Lévitique, tu ne feras pas passer tes enfants par le feu. En fait, avorter ne diffère pas d'offrir des enfants en sacrifice au faux Dieu, comme faisait certains peuples dans l'Ancien Testament, notamment les Ammonites, qui offraient leurs enfants en sacrifice au dieu Moloch. Elles vont le lire, le texte est dans Lévitique 20, versets 1 à 5. Lévitique 20, versets 1 à 5, je vais le lire. Yahweh parla aussi à Moïse en disant, tu diras aux enfants d'Israël, quiconque des enfants d'Israël ou des étrangers qui demeurent en Israël, qui donnera l'un de ses enfants à Moloch, il mourra. Le peuple du pays le lapidera. Et je tournerai ma face contre un tel homme, et je le retrancherai du milieu de son peuple,
parce qu'il a donné de ses enfants à Moloch pour rendre impur mon sanctuaire et profaner le nom de ma sainteté. Si le peuple du pays ferme les yeux en quelque manière que ce soit sur cet homme-là, qui donne de ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai ma face contre cet homme-là, contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de mon peuple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui, en se prostituant à Moloch. Amen. Donc, on voit bien ici que dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de peuples qui, notamment les Ammonites, qui offraient leurs enfants en sacrifice à un certain faux dieu appelé le dieu Moloch. On appelle ça un dieu qui dévore les enfants. En effet, beaucoup d'enfants étaient offerts, des enfants vivants, des jeunes enfants vivants, offerts en sacrifice à ce dieu. Et lors du culte, lors du rituel de sacrifice, il y avait des gens qui jettent des tambours tout autour pour éteindre les cris de ces enfants afin que les parents concernés entendent les enfants crier. Et là, justement, de nos jours, lorsqu'une femme avorte, c'est exactement ce qui se produit. Tu es en train d'offrir un enfant en sacrifice à ce Dieu qui dévore les enfants sans le réaliser, malheureusement. Dans le spirituel, c'est ce qui est en train de se produire. C'est pour ça que beaucoup de les gens qui ont avorté et toutes les personnes impliquées font automatiquement alliance avec l'esprit de mort sans s'en rendre compte. Il va falloir se repentir pour briser cet esprit, l'emprise de cet esprit sur leur vie. Donc, c'est ça. Les personnes ne veulent pas se responsabiliser, mais elles choisissent de mener des vies trépidantes, s'adonnant au sexe sans vouloir pour autant assumer les conséquences de leurs actes. Nous devons comprendre que tout acte posé a automatiquement des conséquences. Donc, c'est important de s'asseoir, de réfléchir avant de poser les actions. Mais le comble dans au niveau de l'avortement, c'est que dans l'Église, nombreux avortements se commettent tous les jours. Oui, beaucoup de gens avortent dans l'Église, et même les femmes mariées. Certaines donnent des raisons farfelues du genre quel nombre de moyens financiers. Parfois, j'ai déjà 1 ou 2 ou 3 enfants. Je n'ai plus assez d'argent pour m'occuper du quatrième qui arrive, dont je dois avorter. D'autres disent, oh, c'est pour ma carrière, je ne veux pas d'embûche. D'autres, c'est parce qu'elle peut prendre du poids. D'autres, c'est pour des raisons de santé. Bref, en tout cas, on peut mettre toutes les raisons possibles pour ne pas vouloir poursuivre la grossesse. Mais nous devons comprendre que le Seigneur ne comprend pas toutes ces choses. Ce qu'il désire, c'est que nous soyons des enfants obéissants, que nous soyons soumis à la loi qu'il a dit, tu ne tueras point, un point, c'est tout. Et c'est tellement dommage parce que Satan continue d'utiliser la même stratégie qu'il utilisait dans le jardin d'Éden pour séduire Ève en disant à Ève, oh, si tu manges le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu ne mourras pas, tu seras comme un Dieu. Et aujourd'hui, on te dit, si tu avortes, c'est pas si grave. Tu as le droit d'avorter, c'est ton corps, tu dois décider ce que de ta vie, mais tu n'auras aucune conséquence grave. Mais ça, c'est une grande tromperie, malheureusement, parce que ce n'est pas vrai. Avorter engendre de lourdes conséquences, d'abord sur le plan physique, sur le plan émotionnel, aussi sur le plan spirituel. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il faut vraiment chercher la face de Dieu et ce Seigneur nous donner la grâce de juste obéir, faire sa volonté, peu importe l'état où on se trouve. Là maintenant, je vais donner un petit témoignage me concernant. Il y a quelques années en arrière, je suis tombée enceinte de ma fille cadette. Et lorsque je suis allée voir le médecin à la première consultation prénatale, elle m'a fait comprendre que je ne peux pas porter une vie en moi parce qu'elle estimait que j'étais très malade. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai eu mon premier fils, j'avais été très malade. J'avais eu une prééclampsie. J'ai failli mourir. Donc, l'accouchement n'avait été du tout facile. Mais, par la grâce de Dieu, j'avais survécu ainsi que mon fils. Donc, lorsque je suis tombée enceinte de ma fille, le médecin m'a dit carrément que je ne sais pas qu'à porter une vie en moi. Et je lui ai dit, non, madame, je ne peux pas interrompre la grossesse. Elle m'a dit, pourquoi? Je dis non. De un, je suis chrétienne. De deux, je ne veux pas ôter la vie de ce bébé. Maintenant, si le Dieu qui a mis que je sois enceinte estime qu'il ne peut pas poursuivre la grossesse,
lui-même, il va pouvoir l'arrêter à sa façon, mais je veux pas l'y aider. Elle m'a dit, mais non, non, madame, c'est une question de religion. Vous devez comprendre qu'ils sont de vie ou de mort. La dernière fois, quand vous avez votre fille, vous avez failli mourir. Donc, vous devez comprendre que vous êtes encore très jeune, le temps de faire des enfants. Donc, c'est mieux d'interrompre la grossesse. Donc, je vais dire, non, madame, sans l'ombre d'un doute, je suis sûre que je ne veux pas interrompre la grossesse et je ne pourrais pas interrompre la grossesse. Donc, lorsque je suis rentrée à la maison, je n'ai pas dit à mon mari, nous avons prié, on a brisé toutes les paroles qu'il avait dites sur le bébé. Et euh, évidemment, tu me donnes dans plusieurs rêves que j'allais tomber enceinte. Et justement, je me suis confiée en Dieu, je lui ai fait confiance, malgré la pression médicale autour de moi. Et par la grâce de Dieu, elle est née aujourd'hui, elle est là avec moi, elle va super bien. Donc, nous devons comprendre que peu importe les pressions autour de nous, qu'elles soient familiales, médicales, personnelles, nous devons comprendre que le Seigneur veut nous voir être soumis à sa parole tout simplement. Si tu es enceinte et que tu as la difficulté avec la grossesse, c'est mieux d'aller vers le Seigneur, vraiment de prier, de dire Seigneur, j'ai besoin de ton aide, Seigneur, console-moi, soutiens-moi, donne-moi la grâce vraiment de porter la grossesse jusqu'à terme. Maintenant, si le Seigneur estime en tant que Dieu Tout-Puissant que tu n'es pas capable de porter la grossesse pour X ou guérison, il s'en occupera lui-même pour pouvoir euh, arrêter la grossesse. C'est que la parole, hein, il est celui qui fait descendre ce démon, celui qui en fait remonter. Il est celui qui élève ce qui abaisse. Donc Dieu fait exactement ce qu'il est dans son cœur, non ce que nous voulons en tant qu'être humain. Donc c'est important de ne pas céder à la pression autour de nous ou bien de pouvoir satisfaire nos propres convoitises, notre propre chair en posant des actes regrettables. Mais c'est tout simplement mieux d'aller voir le Seigneur. Et savons que le Seigneur est le Dieu qui console, qui exhorte, qui conseille et qui fortifie pour pouvoir faire sa volonté. L'enfer déborde de beaucoup de femmes qui ont avorté, malheureusement. Certaines l'ont fait consciemment, tandis que d'autres l'ont fait sans le savoir, parce qu'elles elles utilisaient des moyens de contraception qui étaient malheureusement des méthodes abortives. Elles ne le savaient pas. Je revenais d'ailleurs dessus je revenais d'ailleurs là-dessus lorsque je ferai la vidéo sur les méthodes de contraception. Il est important de comprendre qu'il y a plusieurs méthodes de contraception qui ont été mises en jeu dans la société pour aider les femmes à contre les grossesses. Mais nombreuses sont les méthodes qui malheureusement conduisent les femmes à avorter de manière inconsciente. J'aimerais tout ça noter tout simplement ici que la pluie du lendemain, appelée aussi, je crois, la contraception aura d'urgence dans certains pays, provoque une interruption de grossesse. Pourquoi? Parce que la pluie du lendemain empêche soit de la fécondation, soit de l'annulation de l'œuf déjà formé. Donc, en prenant cela, pour les femmes qui les prennent, sachez bien que vous êtes en train de causer probablement un avortement sans vous en rendre compte. Maintenant, si tu as déjà avorté, le Seigneur n'est pas un Dieu qui condamne. Il est dans sa parole que si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous pardonner et pour nous purifier de nos iniquités. Donc, si tu as déjà avorté, je t'encourage tout simplement à te repentir sincèrement dans le Seigneur et arrêter cette pratique. Demande au Seigneur de briser l'alliance faite entre tout le monde des ténèbres, entre tout l'esprit de mort. Et évidemment, toutes les personnes qui ont participé, de près ou de loin, doivent également se repentir. Car il est écrit dans la Bible clairement qu'il ne faut pas prendre part aux œuvres du monde des ténèbres, mais qu'il faudrait les condamner. Donc, en Ephésiens 5, on s'écrit cela, dont les personnes qui participent de près ou de loin, que ce soit les médecins, le conjoint, les époux, les amis, la famille, peu importe, toutes ces personnes doivent se repentir. Autrement, les conséquences seront tout aussi là, malheureusement. Maintenant, si tu es une maman qui est enceinte, que tu sois jeune fille, que tu sois mariée ou pas, que tu sois malade, que tu aies été violée, peu importe la situation que tu te trouves en ce moment, je veux juste te dire que le Seigneur t'aime et qu'il veut prendre soin de toi. Ne laisse pas la peur ou la pression autour de toi
te conduire à poser un acte que tu as gardé toute ta vie. Je veux que tu saches que le Seigneur était ton Père. Il est ce Dieu qui guérit, qui console et qui fortifie. Donc va à lui et demande-lui de l'aide pour pouvoir faire sa volonté, même si c'est difficile, même si tu es rejeté, même si tu dois perdre des amis, et puis l'homme de ta famille. Choisis d'obéir au Seigneur et tu auras la victoire. Mais si tu choisis de faire à ta tête, c'est sûr que les conséquences seront très très lourdes dans ta vie. Donc, comprends aujourd'hui que l'avortement est une œuvre des ténèbres. L'avortement n'a jamais été né du cœur de Dieu, non, aucunement. Parce que nous avons la Bible, nous n'avons aucune femme qui a avorté. Et nous savons très bien aujourd'hui que ce sont des pratiques nées du cœur de Satan. Donc, nous devons comprendre que le temps est avancé. Et c'est le temps de se repentir et de chercher le Seigneur. J'aimerais juste nous rappeler à tous que Jésus-Christ revient bientôt et que c'est le temps de nous sanctifier davantage, de chercher le Seigneur, de prier afin qu'il puisse nous révéler dans nos vies tous les péchés cachés, non confessés, toutes les dépendances auxquelles nous sommes assujettis afin que Dieu nous en délivre. Car nous comprendre, comme il est dans sa parole, rien d'impur n'entrera au ciel. Le Seigneur Jésus qui est un Dieu juste, il ne fait exception de personne et il ne baissera pas ses standards pour qui que ce soit. Donc c'est sûr que, comme il est dans la parole, hein, les meurtriers, les adultères, les fornicateurs, les menteurs, en tout cas il en a cité les efféminés, les homosexuels, toutes ces personnes auront leur part dans les temps de feu s'ils ne se repentent pas. Mais aujourd'hui, il est encore temps de te repentir et de vraiment laisser le Seigneur nettoyer ta vie, afin que tu sois cette femme, cet homme propre, pur, avec un cœur pur qui attend tout simplement l'avènement de son Seigneur. Et en plus, nous ne savons pas quand le Seigneur Jésus revient. Nous savons qu'il revient un jour, oui, nous ne savons pas quand. Mais entre-temps, il y a des gens qui pourront perdre leur vie dans tout ce qu'on peut voir autour de nous en ce moment. Toutes ces famines, toutes ces guerres, toutes ces catastrophes naturelles pourraient effectivement tuer beaucoup d'entre les chrétiens. Mais que ce ne soit pas la mort, que ce ne soit pas l'enlèvement, il faudrait que nous assurons que lorsqu'on ouvrira les yeux, qu'on sera devant notre Père et non en enfer. Donc c'est important d'avoir nos vies en règle tous les jours pour être sûr d'entrer au ciel. C'est sûr que la vie chrétienne est une vie qui n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup d'obstacles sur ce chemin étroit qui est le paradis, mais elle va peut-être vécu. Et je sais que par la grâce de Dieu et du Saint-Esprit, on y arrivera tous, car c'est sa volonté, il a dit. Hein, il désire que tous soient sauvés, que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Donc voilà, maintenant j'aimerais m'adresser à tous ceux qui ne sont pas encore sauvés, c'est-à-dire qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais je te dis que ce Dieu, il est d'abord ton créateur. C'est lui qui t'a formé dans le sein maternel. Il est ton Dieu dès lors de ta mère en passant. Et aujourd'hui, il lance l'appel parce qu'il veut être ton Seigneur et ton Sauveur. Donc, je t'encourage vraiment à le chercher, à l'ouvrir ton cœur et à te repentir de tous tes péchés et à le ressentir ton cœur comme ton Sauveur, ton Seigneur. Je veux que tu saches qu'il t'a tellement aimé, qu'il est mort à la croix, afin que si tu crois en lui, que tu vives, que tu aies éternel, que tu ne périsses point. Donc, je veux que tu saches qui soupire après ton âme depuis fort longtemps. Et grande sera sa joie de te voir être content enfin parmi ses enfants. Merci de m'avoir écouté. Soyez richement bénis et que le Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, nous sanctifie davantage et que nous soyons saints comme le mille est saint. Amen.